Je suis capable de le faire si on m'ennuie, entre guillemets. Si le mec qui se la raconte, qui dit « ouais, mais moi j'ai joué au billard », ça j'aime bien. Il m'a dit « mais moi par contre, si tu reviens encore avec des notes un peu comme ça va pas trop le faire ». Et quand je suis arrivé à 16 ans avec les adultes, tout le monde attendait qu'est-ce qu'il va faire Christophe Lambert chez les adultes. C'est fou ce que je veux dire, mais je suis déjà en train de lire la table, comment je pourrais la terminer. Je pense que quand tu es amateur, à un moment, et que tu es passionné, tu as envie d'être dans la tenue du mec qui est en train de jouer. Est-ce que tu penses que le billard est amené un jour à être olympique? Salut à tous, Christophe Jameau, l'espace Luka Karabatic, je vais enlever mes doigts. On est au campus Effort à Reims avec un champion aujourd'hui. Ça vient de faire du bruit, il ne va pas faire son cinéma. Pourtant, il s'appelle Christophe Lambert, champion du monde par équipe, vice-champion du monde individuel, champion d'Europe de billard anglais. Salut Christophe. Bonjour Christophe. On est installé dans ce campus, alors ça s'y prête, c'est l'espace Luka Karabatic. On a un petit but de hand, dans tous les cas on a la zone, etc. Toi, tu es sportif de haut niveau. En étant champion de billard, tu es sportif ou pas? Alors oui, c'est reconnu comme un sport. Je suis représentant donc de l'équipe de France, la Fédération française de billard, et je suis reconnu comme sportif de haut niveau. Avec donc tous les avantages liés à ça? Non, tu restes un grand amateur finalement. Oui, alors il y a quelques avantages, forcément, puisqu'en tant que sportif de haut niveau, on a quelques avantages, mais je reste quand même... Le billard anglais n'est pas encore un sport vraiment professionnel, c'est un sport semi-pro. Grosso modo, moi, je vis du billard de par les produits dérivés et tout ce que je fais à côté. Donc, je donne des cours, je fais des démonstrations, des animations, consulting, beaucoup aussi pour les entreprises, mais aussi pour la Fédération française de billard, mais aussi joueur sur les quatre coins du monde. Alors justement, ta vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais ta vie tourne autour du billard depuis toujours. Tu t'es créé un univers parce que tu avais envie de vivre finalement de ta passion. Tu l'as dit, ce n'est pas un sport professionnel. Les Anglais sont peut-être un peu plus en avance, en tous les cas un mode de vie différent. Pourquoi tu n'es pas tombé dans la marmite du foot quand on habite le Nord, etc. Tu aurais dû aller jouer au foot à Lens plutôt qu'à Lille, par exemple? Alors, pour être vraiment honnête avec toi, oui, ce serait mieux. J'ai essayé, mais j'avais peur de la balle. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur de la balle, j'avais peur que ça m'abîme, mon visage ou quoi que ce soit, ou les griffes. Le foot, c'est quand même un sport de contact et assez brutal de temps en temps. On ne s'en rend pas compte des fois quand on regarde derrière nos écrans et qu'on les critique. Mais moi, je peux dire que j'ai été proche des terrains de football parce que j'avais des amis qui jouaient d'ailleurs en Ligue 1. Et qui ont réussi en pro. Et qui ont réussi pro et donc que j'ai vu et je les voyais avec les blessures et compagnie et qui prenaient des sacrés coups. Bon bref, donc du coup, moi je suis parti vivre chez mon oncle très jeune. Et du coup, moi j'étais un petit gamin de quartier qui est arrivé dans un village. Oui, dans un milieu ouvrier à la base. Exact. Et puis en fait... Alors le tonton, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tu l'as découvert au travers finalement d'une petite coupe, si je me souviens bien. Ta grand-mère t'emmenait dans un bar, dans un café. Non, si, elle t'emmenait dans le café. Ah oui, elle m'emmenait dans un café. Oui, tout à fait. Non, oui. Donc au café, ta grand-mère. C'était la tradition, mais pas pour boire de l'alcool. Non, en fait, la tradition, c'était le dimanche après-midi. En général, ma grand-mère achetait une tarte et on allait au bistrot pour aller manger, pour aller goûter. On allait goûter un quartier de tarte et en fait, il y avait tout. Baby-foot, jeux vidéo, flipper, jukebox et il y avait un billard. Donc moi, j'ai été très vite passionné par le billard. Et en fait, on allait là-bas et on allait goûter ce petit bout de tarte. Et on consommait des vitelles fraises, tout ce que tu veux, enfin des boissons très soft, quoi. Et sur la vieille télévision de ta grand-mère, il y avait une petite coupe. Alors je sais que tu adores le foot, ça aurait pu être la Coupe d'Europe des clubs champions, ça peut être quelque chose comme ça. Et ça te fascinait? Ouais, alors forcément, quand tu es gamin, moi quand j'ai connu le billard, j'avais aux alentours de 11 ans et demi. Donc je rentrais de l'école un soir et puis chez ma grand-mère avant que mes parents viennent me chercher. Et puis je suis rentré et sur la télé, il y avait une coupe de posée, une toute petite. Mais quand tu es gamin, tu vois une coupe, tu es forcément ébloui et tu te demandes ce qui se passe. Donc j'ai demandé à ma grand-mère si c'était elle qui avait gagné. Elle m'a dit non. Donc elle m'a dit c'est ton oncle Jacques, donc le plus jeune des enfants de ma grand-mère. Donc mon oncle, mais le plus jeune, d'une famille de 11 enfants. Donc elle m'a dit il va arriver. Donc il est arrivé et il partait s'entraîner. Il m'a dit est-ce que tu veux, avant que tes parents te prennent, est-ce que tu veux venir faire un petit tour avec moi? Donc ça c'était une sorte de détection, voir si tu avais le niveau. Alors, ce n'était pas une sorte de détection, c'était surtout déjà de découvrir ce sport et aussi de voir mon oncle, savoir que mon oncle était un champion, donc j'étais fier. Mon oncle était le champion, donc des champions de billard, donc je voulais le voir jouer. Et puis en fait, c'est là où j'ai découvert vraiment le billard, on va dire
par les règles, parce que j'avais déjà joué un petit peu dans les bistrots, mais là, je ne savais pas que j'avais un oncle qui était champion. Donc là, il m'a vraiment fait découvrir, on va dire, les premières bases, c'est-à-dire comment se positionner, les règles, les vraies règles du jeu. Et puis, en fait, voilà, c'est passé très vite. Noël était dans la période, je crois que c'était un mois après, la période de Noël. Alors, toi, tu croyais encore au Père Noël? Je croyais au Père Noël, exactement. Et en fait, j'ai commandé 12 au ans, Papa 12, Noël. 13 ans? Ouais, j'avais. Tu croyais tard là-bas au Père Noël? Ouais, j'ai cru tard, moi. Mais dans le Nord, on croit très tard au Père Noël. Mais c'est beau, c'est beau. Non, mais du coup, j'ai eu un petit billard d'une grande surface qui vendait. Alors, c'était déjà un billard qui était à la hauteur d'un billard quand même tradi, mais tout petit, avec des billes pas trop grosses, des billes un peu en plastique. Mais bon, voilà, donc j'ai commencé à taquiner un peu la bille. Un jour, mon oncle est venu là-dedans. Je lui ai dit, tonton, j'ai un billard, viens voir ce qui se passe. Il m'a vu jouer sur le billard. Il a dit, toi, t'es pas normal. On va regarder la suite, quoi. Alors, la suite, c'est l'école K1K. C'est pas extraordinaire, mais finalement, ça a été la porte d'entrée. Parce qu'il t'a mis une carotte, Ouais, exactement. ton oncle. Tu travailles bien à l'école, tu viens t'entraîner le week-end. Exactement, c'est comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire qu'il m'a dit au départ, écoute, j'ai un billard à la maison. Il avait un vrai billard chez lui parce que lui, il aimait bien vraiment s'entraîner. Et billard anglais, pareil. Billard anglais, exactement. Donc ça, c'est 2,10 m sur 1,20 m. Sur 1,20 m. Voilà, donc c'est le plus petit billard référencé et officiel. C'est-à-dire que c'est une vraie règle de jeu qui est vraiment officielle. Donc je pars le week-end, je commence à partir chez mon oncle, à aller taper des billes un peu chez lui, mais vite il comprend que voilà, il m'a dit écoute, j'ai regardé un peu tes bulletins, c'est pas terrible. Donc si tu veux continuer à venir jouer à la maison et prendre du plaisir, parce que c'est un grand plaisir de t'avoir à la maison et je pense que tu aimes ça et tu as peut-être un peu de talent. Il m'a dit mais moi par contre, si tu reviens encore avec des notes un peu comme ça ne va pas trop le faire. Alors, je ne te demande pas d'être premier de la classe, mais essaye quand même d'avancer un peu plus. Ça te servira plus tard. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, je peux que le remercier parce que du coup, il m'a fait bûcher un peu. Et aujourd'hui, ce qui est top, c'est que j'ai quand même eu quelques petits diplômes. Alors, ce qui est oui, alors, en parlant de diplôme, là en dessous, il y a du bois. Oui. Toi, tu étais attiré par la matière, tu voulais être artisan. Non, c'était par obligation d'avoir une formation? Non, alors l'idée, c'est que très vite, le billard a pris une énorme place dans ma vie, puisque je démarre vraiment à 11 ans et demi à connaître le billard. À 12 ans, on commençait à bien taquiner. 13 ans, on commence déjà à être chez l'oncle. Je pars même habiter chez mon oncle tellement je suis passionné. Et mes parents. Et tu pars en centre de formation. En sorte de formation dans la famille, chez mon oncle, entre guillemets. Et en plus, il avait un fils qui jouait aussi au billard. Donc en fait, on était devenu une famille de joueurs. Tu voulais gagner ta vie. Alors pourquoi tu fais CAP de menuisier, en sachant que ce n'est pas pro de toute façon ce sport? Parce qu'en fait, au départ, c'était une passion. Et puis, mon oncle a été très bon. Encore une fois, comme je t'ai dit, il a réussi à me gérer. Donc, les études, je commençais à être un peu meilleur, mais pas trop. Donc, déjà, il m'a sorti de tout le cursus traditionnel, école normale. On m'a dit, bon, on va partir dans un métier plutôt manuel. Et c'est de là qu'on a fait le tour un peu des classes. Qu'est-ce qui pourrait te plaire? Et puis, quand je suis tombé sur la menuiserie, j'ai trouvé ça passionnant, l'idée de construire quelque chose. Alors, je pense qu'il y avait aussi l'idée que le billard était déjà un peu ma passion et de voir un billard en bois. Et peut-être qu'au fond, dans ma tête, je pensais déjà un jour peut-être à fabriquer mon billard, quoi. Est-ce que ça va t'arriver aussi dans ta carrière? Tu vas créer le Lambert. Voilà, c'est le billard référent que tu as vendu pendant plusieurs années. Ouais. Là, tu es sur un autre projet. Tout à fait. Mais en fait, cette vie, tu vas la construire parce qu'on l'a dit, ce n'est pas professionnel. Pour autant, tu ne fais pas autre chose. Tu as travaillé dans l'univers du billard depuis que tu es tout petit. Oui. Alors, vraiment, ma vie a toujours été autour du billard. Donc, j'ai vite compris, très jeune, qu'il y avait d'autres opportunités d'éventuellement gagner sa vie autour du billard, puisque comme je voulais toujours rester un peu au contact du billard, il fallait que je reste quand même dedans. Donc, parce que pour moi, je trouvais que je progressais tous les jours, rien que de comprendre comment fonctionnait je vais préciser qu'à 19 ans, tu es champion d'Europe individuel de billard. Tu n'as pas une carrière immense en termes de durée et tu es déjà champion d'Europe. Oui, en fait, grosso modo, je fais toutes les compétitions juniors existantes. Il y a un circuit qui est mis en place très vite autour de chez moi, donc toujours amateur, de l'âge de 12 ans jusqu'à 16 ans, je joue chez les petits, en espoir, junior et compagnie. Et en fait, je fais champion régional, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, mais très vite, sur quelques années. Donc du coup, pour jouer chez les adultes, pour jouer avec les grands, il fallait avoir 16 ans, âge légal pour pouvoir rentrer dans les bars.
Donc, ah oui, il y avait quand même cette, bien sûr. cette obligation. Cette obligation. Et donc, du coup, pour avoir une vraie licence, pour pouvoir jouer avec les adultes, il fallait avoir 16 ans. Donc, en fait, j'ai fait un peu tout mon parcours non officiel, parce que je faisais quand même des compétitions dans les bars qui n'étaient pas officielles. Donc, je jouais déjà avec les adultes. Donc, j'avais déjà quelques résultats. J'ai gagné des tournois étant jeune contre des adultes. Mais mon vrai, on va dire, ma vraie vocation était quand même sous licence espoir junior. Donc, j'ai gagné des titres. Et quand je suis arrivé à 16 ans avec les adultes, tout le monde attendait qu'est-ce qu'il va faire Christophe Lambert chez les adultes. Et en fait, tout de suite, j'ai été pris en Ligue 1. Je ne suis jamais passé par les petites cases, alors avec très grand respect, mais je n'ai jamais joué en régional ou en national de petit niveau. J'ai joué tout de suite en DN1, ce qui équivaut au football d'aujourd'hui. Donc du coup voilà, 16 ans, on rentre là-dedans et puis on part dans l'aventure billard. Je comprends très vite qu'il y a un peu de pognon à gagner en faisant des tournois, mais il faut structurer ta vie, ça ne suffira pas de gagner des tournois, il faut faire autre chose à côté. En tout cas, ce qui m'est présenté dès le départ, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre du billard, c'est pas possible dès le début. Donc moi j'espérais garder la main parce que à 17 ans, pour te dire, à 16 ans j'arrive chez les grands, je finis 5e français. L'année d'après, numéro 1 français à 17 ans. Après, on continue à évoluer. Je passe en équipe de France et là, je gagne le championnat d'Europe à 19 ans. Donc, fabuleux. Et là, je me dis, en prenant tous ces titres, peut-être qu'à un moment, je ne sais pas, notre sport va évoluer et je deviendrai un peu le leader de cette discipline. On a attendu. Ça n'a jamais vraiment décollé comme j'aurais voulu. Mais j'ai vite compris que si je voulais vivre du billard, de toute façon, je voulais vivoter autour. J'ai commencé à analyser qu'est-ce qu'il y avait un peu à faire autour du billard. Donc, c'est là où tu t'es mis à créer ton propre réseau. Oui. Il y a plein d'athlètes qui font ça. Notre camarade Michael Zézé, par exemple, le relayeur et sprinter français, trouve des partenaires privés pour l'aider parce que la fédération n'a pas les moyens d'entretenir tous les athlètes. Toi, tu t'es créé ton petit réseau, tu t'es mis aussi à concevoir, peut-être le souvenir de menuiserie, tes propres queues de billard. Voilà, c'était une vie autour de ça. Mais tu fais quoi? Tu mettais quoi comme déclaration d'impôt? Je ne parle pas du montant, Bien mais sûr. Comme emploi. Alors, j'ai quand même trouvé à 18 ans, j'ai été embauché par une société, des exploitants de jeux. C'est-à-dire que, si on parle de ça, c'est dans les années 90. Dans les années 90. Exploitant de jeu, ça fait toujours un peu peur. Il y a le côté cercle de jeu. Est-ce qu'il y avait des parties secrètes, des parties occultes Match un peu clandestin, tu veux dire? C'est un peu l'image qu'a le billard aussi dans les films, dans certains films. Exactement, l'arnaqueur. Ça fume, ça boit, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. Alors, il y a beaucoup d'argent, oui et non. En fait, oui, tu peux avoir forcément… tout le monde peut se confronter. Aujourd'hui, les gamins, ils jouent à la PlayStation, ils peuvent se confronter. Tout le monde peut se confronter. Une fois qu'il y a de l'adversité, on peut tout faire. Donc oui, le billard a été un peu vu comme la discipline où on buvait un verre d'alcool, on fumait le cigare ou les cigarettes. Oui, ça a été un peu le cas peut-être tout au début, parce que ça a été un peu un sport de bar et une animation un peu pour tout le monde. Donc c'était convivial. Et ça l'est toujours, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime aussi ce petit côté du billard où on peut retrouver des gens qui prennent du plaisir. Moi, quand je vois un mec qui boit un petit verre et qui a envie de se faire plaisir autour de sa cheminée l'hiver, et s'il a envie de fumer le cigare dans sa maison, c'est son problème. Mais s'il prend du plaisir, ça me plaît. Et après, moi, je suis plus dans l'esprit, voilà, le billard sport, c'est-à-dire la compétition. Justement, est-ce que tu es en souffrance là, depuis qu'on parle d'être… avec ta table de billard, ouais. Avec ma queue de billard et queue de billard, les billes là. Tu as cette envie ou pas d'y aller? Ça te manque de ne pas pouvoir… Oui, ça me manque toujours. Tu es frustré, tu as envie de… j'ai envie de taper dans les billes, forcément, quand je les vois. En fait, c'est même pas que j'ai envie de taper. C'est fou ce que je veux dire, mais je suis déjà en train de lire la table, comment je pourrais la terminer. Forcément, le but du jeu, tu connais un peu… Toi, tu connais un peu mon jeu, donc c'est le billard anglais 8 poules, un peu connu comme ça, qui aujourd'hui a un nom, le black ball. Le but du jeu, c'est 15 billes regroupées dans un triangle avec 7 billes jaunes, 7 billes rouges et la bille noire avec le numéro 8, parce que c'est la 8e bille qu'il faudra rentrer à la fin pour gagner la partie. Ce sera celle-là, la décisive. Exactement. Et en fait, avec la bille blanche, on essaye de rentrer toutes les billes le plus rapidement possible avant son adversaire. Le but est de rentrer les 7 billes de sa couleur et la noire en dernier. Il y a de la technique. Il y a tactique, de la stratégie, de la tactique. Quand tu rencontres, alors notamment sur des compétitions de golf, tu rencontres des footballeurs. Je pense à Daniel Moreira qui est un excellent golfeur. Bien sûr. Philippe Corneille-Laurent qui est un excellent patineur plutôt que golfeur. Mais il joue.
Quel est le regard que ces sportifs reconnus du grand public en plus ont sur toi? Alors, moi j'ai eu la chance, quand on se voit des fois dans des compétitions, comme un trophée que tu connais bien, le trophée Sport Passion, où ça regroupe tous les champions, tous les univers de sports différents. Donc c'est ça qui est top. Et donc du coup, moi le billard anglais, comme on a fait un peu aujourd'hui, c'est une table qu'on installe en 20 minutes. Donc moi j'ai eu la chance avec Régine, je lui avais dit quand je suis venu, je dis en plus si ça te dit, je peux t'amener un billard et ça pourra animer quelques sportifs autour de tout ça. Donc en fait j'ai eu la chance et c'est comme ça que j'ai vraiment connu notre ami Philippe Candelro, parce qu'il est venu se prêter au jeu, venir taper les billes un peu avec moi. Donc entre sportifs, forcément, on est tous un peu passionnés. Souvent, ils ont évolué dans des crêpes ou dans des clubs un peu sportifs où il y avait baby-foot, billard et compagnie. Donc, en fait, en général, quand ils voyaient le billard… Et puis, ils ont le sens de la trajectoire. Exactement. C'est-à-dire, ça reste, c'est ce que je dis toujours, une bille de billard, c'est un objet qui est rond, c'est une balle, c'est une bille, c'est une boule pour la pétanque, pour le foot, pour le tennis, le ping-pong ou tous les sports que tu veux avec une balle ronde. Donc, en fait, les athlètes connaissent déjà naturellement comment la bille fonctionne. Donc ils ont une facilité à se mettre en position, à lire les angles, les trajectoires. Donc voilà, ils s'adaptent très facilement. Donc en fait, souvent j'ai eu la chance avec mon sport que je pouvais le déplacer, une petite camionnette, j'avais le collègue qui venait me donner un petit coup de main, on installait le billard et puis toute l'après-midi, on avait l'opportunité d'avoir des mecs comme Yannick Noah qui sont venus taper un peu la bille. Donc c'était top parce que j'ai pu faire découvrir mon univers très facilement et puis voilà, je leur montrais 2-3 astuces. Et en parlant de découverte justement, 45 ans, il n'y a pas d'âge limite au billard, j'imagine, pour les compétitions? Non, il ne bloque pas. Ton âge, en tout cas, n'est pas… Est-ce qu'il y a des champions performants encore qui ont dépassé la cinquantaine, par exemple? Oui, complètement. Oui, la cinquantaine, oui. Donc, tu t'es pas fixé de barrière. Pour autant, il y a quelque chose qui peut aussi t'intéresser, donc commercialisation d'un nouveau billard sur lequel tu es en train de travailler. Prototype sorti et on est en train d'analyser. Marque on essaye de moderniser l'image, pas forcément que le papillon, mais aussi des tenues plus sportives. Exactement. Là, aujourd'hui, avant, quand on regardait un petit peu, alors ce qu'on voit encore un peu à la télé, c'est le snooker, donc c'est un peu nœud pape, chemise. Petit gilet. Petit gilet, c'est ce qu'on a joué un peu auparavant. Là, aujourd'hui, on essaye plus de se développer plus dans l'esprit du sport collectif, un peu comme, et puis un peu plus cool, c'est-à-dire avec le polo, alors toujours avec un col, parce que c'est quand même représentatif d'un sport, je trouve, d'avoir quelque chose… Oui, qui vient des rois, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'était au sol, le roi avait mal au dos, on a mis le billard sur une table. Exactement. Enfin, le croquet sur une table, c'est devenu un billard. Exactement, c'est comme ça que ça a démarré le billard à cette hauteur. Donc ouais, on essaie de rendre le billard un peu plus accessible. Donc aujourd'hui, ça pouvait peut-être être un frein, en tout cas c'est ce qu'on a un peu détecté, par exemple pour la jeunesse, d'aller acheter un gilet. Déjà, il faut trouver un gilet, nœud pape, chemise, le gamin n'est pas trop habitué. Alors oui, il y a l'uniforme pour nous qui des fois est très représentatif, comme quelqu'un qui… Toi, je sais que tu es golfeur, on aime bien aller mettre nos petites tenues, nos chaussures en crampons. De toute façon, il faut que tu te mettes en tenue de… Comment on dit un joueur de billard? Joueur de billard. On est joueur de billard. Un billardeux ou un billardeur? Non, joueur de billard. Joueur de billard, on est plus efficace quand on se met en tenue de joueur de billard. Ouais, on rentre dans notre moule. C'est-à-dire qu'on est dans notre mood un peu de… Voilà, on rentre dans notre compétition. On a toujours voulu arriver… Je pense que quand tu es amateur, à un moment, et que tu es passionné, tu as envie d'être dans la tenue du mec qui est en train de jouer. Parce que tu sens qu'il est en train de kiffer et tu as envie d'être à sa place. Alors, ça peut être un passe-temps, ça peut être une détente. Toi, c'est aussi une profession par extension, j'ai envie de dire. Tu as appris. Est-ce que tu as envie de transmettre ? Parce que les vidéos, etc., avec le monde numérique qui nous entoure, c'est l'opportunité de faire des masterclass en vidéo, de fabriquer des tutos finalement. Oui, alors par la force des choses, c'est vrai que… alors c'est fou, mais c'est parce que c'est par rapport aussi… on avance dans le temps et en fait, ce n'est pas des questions que je me posais il y a encore, peut-être, je ne vais pas te mentir, même encore il y a 5 ans en arrière, je ne me les posais pas parce que… parce que j'étais dans mon délire où moi je voulais être performant et de transmettre, ça n'a jamais été trop mon délire au départ. Et puis la Fédération française de billard… que tu accompagnes, tu es consultant. Je suis consultant pour la Fédération depuis à peu près 15 ans maintenant, au développement du sport de haut niveau justement. Et du coup aujourd'hui, la Fédération a mis en place… de passer ses diplômes pour pouvoir transmettre. Et franchement, c'est top. Il y a un diplôme d'entraîneur ? Il y a un diplôme, ouais. Tu peux passer un diplôme. Tu l'as, toi ? Exactement. Non, moi, je ne l'ai pas. Par contre, il y a d'autres joueurs, très bons joueurs français, qui ont ce diplôme
et qui sont pas mauvais, enfin même très bons, même ils ont les codes pour pouvoir faire passer les choses. Moi, je commence à m'y intéresser, mais j'ai quand même été plus dans le développement de mon sport. Allez, on va dire dans le développement de l'image de notre sport. Tu n'as pas encore pris un petit jeune sous tournelle pour le faire grandir? Non, parce que pour l'instant, je suis encore en forme et j'ai encore envie. J'en ai encore sous le pied, comme dirait l'autre. Tu vois, j'ai encore envie d'aller un peu plus loin. Ouais, et puis on va dire que je suis dans le développement du matériel. Enfin, j'aime bien toutes ces choses-là. Alors, je ne te dis pas que j'aime pas transmettre. On a passé une petite masterclass ici, c'était top. Les jeunes, je suis capable de donner le b.a.-ba et de les faire progresser très vite. Mais j'aurais pas. Tu aimes bien aussi cette transmission, montrer le savoir. Ça ne veut pas dire pour être gonfler les pecs, mais montrer et de l'apprentissage, ça répond bien en face de toute façon. Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se la raconter, de dire ouais, moi je suis joueur de billard, je rentre les billes et je vous explose tous. Je suis capable de le faire si on m'ennuie, entre guillemets. Si le mec qui se la raconte, qui me dit ouais, moi j'ai joué au billard. Ça, j'aime bien parce que de temps en temps, il y a des. Vas-y, je t'en prie. Nous, on a déjà fait pas des masterclass, mais plusieurs interventions avec Philippe Suchot, multiple champion du monde de pétanque. Toi, tu connais très bien Dylan Rocher, où il y a beaucoup de similitudes, que ce soit au golf ou à la pétanque. Eux, ce qui leur manque pour la notoriété, notamment en France, c'est le passage à l'olympisme, c'est de devenir un sport olympique. La pétanque, on a rêvé pour Paris 2024. Curieusement, on est passé au travers. Est-ce que tu penses que le billard est amené un jour à être olympique? Alors, nous, on est allé défendre justement pour essayer de participer. On y est allé aussi, le billard. On a candidaté pour essayer d'y être. Bon, c'est pas passé. On avait quand même peu de chance. Mais on a montré qu'on était présent. D'ailleurs, merci à eux parce qu'on est allé en démonstration. Cette année, j'étais en sport de démonstration au Club France et j'étais juste à côté de la fan zone extérieure, donc c'était super, on a déjà pu partager un petit peu les choses. Ouais, on est un peu nouveau, les structures, je pense qu'il y a d'autres sports. Oui, il n'y a pas encore une grande fédération internationale uniforme, l'organisateur en Angleterre, c'est un organisateur de combat de boxe aussi. Exactement, ouais, il y a déjà un peu de problématiques au niveau des instances internationales à gérer, je pense, déjà en interne. Il y a d'autres sports qui sont beaucoup plus structurés que nous, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai été très déçu, c'était pour la pétanque. Parce que forcément, la pétanque en France, les mecs font des super résultats. Il y avait comme une évidence. Pour moi, oui. Il y a quand même pas loin, je crois que c'est aux alentours de 350 000 licenciés, voire 400 000 à la pétanque. Alors qu'on est à 20 000 en nous, France. On est à 20 000, grosso modo. Donc oui, si tu veux, si tu regardes un peu les choses. Le billard, il y a plusieurs modes de billard aussi, donc il fallait déjà en défendre un. Nous, on est le petit dernier qui est arrivé, il a 35 ans d'existence en France, 50 ans à peu près en Angleterre, et le snooker a plus de 100 ans d'existence en Angleterre. Donc si tu veux, les choses vont être plus compliquées. Donc déjà, un grand merci de nous avoir mis en démonstration, puisqu'on a pu montrer notre sport. Et j'ai été super agréablement surpris, c'est qu'en fait, on avait installé plusieurs billards, et on avait mis des billards anglais, mais on avait mis aussi le billard carambole, qui est assez ancestral en France. Donc le billard français, le billard français, 3 billes. Donc c'était top, parce qu'en plus, il y avait un partage avec les champions de billard carambole. Donc un très grand champion, un ancien qui a à peu près mon âge, Jérémy Burry, qui a été vice-champion du monde de billard 3 bandes, qui est le sport dans les pays asiatiques, qui est très reconnu, qui passe à la télévision sur des chaînes très importantes. Donc il était là, on a pu partager un moment ensemble, on a fait un peu de démonstration, donc il y avait du public, et franchement, il y a eu des queues d'attente pour pouvoir jouer au billard. Donc en fait, le billard a vraiment sa place. Il y a un côté tellement ludique, toi tu en as fait un sport, ouais. C'est ton sport. On va nous quitter, je vais le laisser tranquillement nettoyer la table. Le nettoyeur, c'est Léon, c'est lui. Christophe Lambert, qui était notre invité VIP, notre invité champion aujourd'hui. Je te laisse terminer, puis nous, on se retrouvera très bientôt avec d'autres invités. Aujourd'hui, on était au Campus Effort avec un champion du monde de billard anglais, Christophe Lambert.